La deuxième journée des audiences du mois de mars dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo s'annonçait a priori moins tumultueuse que celle d'hier, avec d'ailleurs un rythme soutenu des témoins du ministère public qui sont donc passés devant la barre. Après le colonel Amengele, c'est le commissaire Daniel Zibi qui était passé et là on estimait que d'ailleurs d'autres témoins auraient pu également défiler devant la barre ici au tribunal militaire très rapidement pour faire avancer cette affaire. Et puis voilà Thomas Alain Ndimi, l'informaticien à la DGRE qui est arrivé devant la barre et là en quelque sorte les choses se sont grippées. Celui-ci, dans la cross-examination, a été pris à partie par maître Claude Assira qui a sorti une de ses correspondances alors même qu'il avait affirmé qu'il ne connaissait pas un certain nombre de personnes dont le lieutenant Bichara Boukar, ce qui a suscité en quelque sorte de l'émoi dans la salle d'audience. La contestation des avocats de la défense a provoqué de longs échanges avec notamment ceux qui affichaient leur soutien à maître Claude Assira alors que d'autres dont le commissaire du gouvernement s'y opposait fermement et demandait que cette pièce ne soit pas acceptée devant le tribunal puisque ne figurant pas dans le dossier. Devant le cafouillage provoqué par cette situation, une suspension d'audience a été demandée par Maître Claude Assira et obtenue. Une fois de retour, Maître Claude Assira a cette fois brandi un procès verbal suite aux poursuites engagées par la gendarmerie contre le témoin pour atteinte à la sûreté de l'État, abus de confiance aggravé et destruction. Le témoin, lui, a opté de ne répondre à aucune question qui lui était adressée par maître Claude Assira. Le commissaire du gouvernement a demandé que cette pièce ne soit pas admise. Le président du tribunal a donc renvoyé l'affaire pour les 30 et 31 mars prochains pour production des pièces en règle par maître Claude Assira. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Gizogo.